J'ai entendu parler d'Agata par Guillaume Promet et le site Qualitizo. Et j'ai été très rapidement séduit par la démonstration que vous aviez pu me faire de la flexibilité de la solution et de là par la capacité d'adapter la solution pour le cœur de l'activité qualité, mais également d'autres processus. AzureMed est une société qui a été fondée en 2019 aux États-Unis par un groupe de personnes franco-américaines. AzureMed est un fabricant de dispositifs implantables. On commercialise aussi des instruments chirurgicaux. Typiquement pour les chirurgiens. Pour les chirurgiens, tout à fait. Vous travaillez uniquement dans le domaine des dispositifs médicaux. Est-ce que vous pouvez nous parler des réglementations applicables dans ce domaine-là pour après comprendre en quoi Agata vous a aidé? Alors effectivement, c'est dans le domaine des dispositifs médicaux, on a en Europe le règlement 2017-745 qui est applicable depuis mai 2021. On a encore pour la période de transition la directive qui, elle, reste en vigueur, on va dire, jusqu'en mai 2025. Mais tout nouveau dispositif aujourd'hui doit être certifié par rapport au règlement et non plus par rapport à la directive. Et aux États-Unis, on a les 21 CFR, le Code of Federal Regulation, qui impose un certain nombre d'exigences sur le système qualité et sur les processus de développement, d'industrialisation, de fabrication des dispositifs médicaux. Il y a des similitudes entre le règlement et les exigences américaines, même s'il y a aussi des différences d'approche liées aux différences culturelles, on va dire. La principale exigence commune, c'est celle que les fabricants doivent disposer d'un système de management de la qualité. Pour gérer leurs déviations, CAPA, etc. Pour gérer l'ensemble de leurs processus, D'accord. C'est-à-dire aussi bien les processus au niveau documentaire, qu'au niveau ressources humaines, qu'au niveau industriel, qu'au niveau conception, développement. Effectivement, dans le cadre de ces processus-là, il y a tout ce qui est non-conformité, CAPA, maîtrise du changement. Vous avez travaillé par le passé avec de nombreuses entreprises. J'imagine que dans le passé, dans la plupart des cas, il n'y avait pas de système d'information, il n'y avait pas d'application spécialisée pour gérer la qualité. Comment, du coup, c'était géré? Quelles problématiques vous rencontriez? Alors, effectivement, dans mon parcours, j'ai été dans des entreprises où il n'y avait pas nécessairement de système d'information. Il y avait des fois des gestions électroniques documentaires pour l'archivage des dossiers de fabrication, par exemple, mais qui n'étaient utilisés que pour ça. Il y avait des fois, entre autres, chez des fabricants de logiciels, des applications dédiées à la traçabilité, effectivement, des exigences logicielles qui étaient un peu détournées pour faire un peu de qualité, mais pas des applications dédiées. Et donc, au final, on se retrouve dans ces situations-là avec beaucoup de tableaux Excel pour lister, garder l'historique de tous les changes, garder l'historique de toutes les CAPA et le statut des CAPA. Et pareil pour les non-conformités. Et on a en fait une multiplicité de tableaux Excel avec une multiplicité derrière de documents papier ou Word ou PDF et qui rendent finalement la maîtrise du système qualité complexe, chronophage et qui en plus, dans le cas d'entreprises multisites, multiculturelles, est difficilement exploitable. J'ai entendu parler d'Agata par Guillaume Promet et le site Qualitizo. Et j'ai été très rapidement séduit par la démonstration que vous aviez pu me faire de la flexibilité de la solution et de là par la capacité d'adapter la solution pour le cœur de l'activité qualité, mais également d'autres processus en lien avec la conception ou la fabrication, tels que l'archivage des DHR, l'archivage des DMR, la gestion de la liste des fournisseurs ou la gestion d'une PLM, c'est-à-dire d'un cycle de vie produit et avec l'historique de toutes les spécifications produits. Quel est le retour de vos collaborateurs, des collaborateurs d'AzureMed sur l'utilisation de la solution?
Ils sont plutôt séduits par la facilité d'utilisation et sécurisés quelque part par le processus et le logiciel. C'est une solution qui est sécurisante parce qu'on est sûr d'avoir une information à jour. On n'a pas à rechercher l'information, elle est là. On peut accéder à l'historique et on a vraiment une bonne traçabilité de l'information. On sait qu'on aura très prochainement, un jour ou l'autre, une inspection FDA. Et on est confiant sur cette inspection FDA du fait de l'utilisation de la suite logicielle Agatha. Donc on n'a vraiment pas d'inquiétude par rapport à ça. Et c'est ce qui nous a encouragé à redéployer la solution sur la nouvelle société qui est en cours de création et sur laquelle, par contre, on visera une certification 13485 à l'horizon 2023. Je ne vois pas de sujet qui ne pourrait pas rentrer dans Agatha et qui ne pourrait pas être géré par Agatha. Et du coup, c'est vrai que moi, dans mon expérience avec Azumad, aujourd'hui, on a deux piliers. On a l'ERP d'un côté pour la gestion des données de vente et des stocks, et puis de l'autre côté, on a Agatha pour notre gestion documentaire. Pierrick de Ronsard, merci.